Bonjour, je me présente, professeur Harreter. Je suis spécialiste du cœur chez les animaux. Le cœur est un organe fascinant qui bat sans s'arrêter tout le long de notre vie. À quoi sert notre cœur? Eh bien, il va envoyer par le sang à notre corps toutes sortes de choses utiles à notre vie. Il y a toutes sortes d'expressions en français qui emploient le mot cœur. Par exemple, avoir du cœur. Cela signifie être serviable, généreux. Avoir du cœur. Est-ce qu'il y a des animaux qui n'ont pas de cœur? Eh bien, même ce petit criquet a un cœur qui lui sert à envoyer du sang à ses organes. Être un bourreau des cœurs signifie, par exemple pour un garçon, avoir du succès auprès des filles. Je dois malheureusement vous annoncer que votre petit cœur n'a pas vraiment de sentiments. Il faudrait plutôt parler du cerveau. Avoir le cœur léger signifie être heureux, ne pas se poser trop de questions. Cette toute petite musaraigne a le cœur léger. Imaginez, elle ne pèse que 1 à 2 grammes, mais son cœur bat plus de 1000 fois par minute. Le cœur de la petite musaraigne bat 20 fois par seconde. Notre cœur bat environ 1 fois par seconde, celui de l'éléphant 2 fois plus lentement. Donc vous voyez que plus un animal est gros, plus son cœur bat lentement. Avoir un cœur de pierre signifie être dur, ne pas avoir pitié des autres. Pendant l'hiver, en Alaska, une petite grenouille va avoir un cœur qui va devenir dur parce qu'elle va geler presque complètement. Incroyable, elle n'est pas morte. Mais elle a un truc. Son sang ne gèle pas complètement car elle a gardé du sucre en réserve. Quand on a le cœur gros, c'est qu'on est triste, qu'on n'a pas le moral. Excusez-moi. La baleine bleue n'est pas triste, mais c'est un immense animal. Son cœur est donc très gros. Il peut pomper plus de 10 000 litres de sang. Regardez son cœur qui est transporté par des scientifiques. Il pèse plus de 180 kilos. Si on vous dit que vous avez du cœur au ventre, c'est que vous êtes très courageux. La pieuvre n'a pas le cœur dans le ventre, mais elle en a 3 différents. Oh oh! Si vous travaillez joyeusement, on dit de vous que vous mettez du cœur à l'ouvrage. En voilà un qui travaille énormément, c'est le petit colibri avec ses 2 grammes. C'est le plus petit des oiseaux, mais son cœur est le plus gros, selon sa taille bien sûr. Pour voler aussi rapidement, le colibri doit boire énormément de nectar des fleurs. Vous voulez supporter la dernière attraction d'Europa Park? Alors vous devez avoir le cœur bien accroché. La girafe a le cœur le plus puissant de tous les animaux. Mais quand elle se penche, elle a un système spécial pour éviter que le sang lui arrive dans la tête et qu'elle s'évanouisse. Quand on fait quelque chose à contre-cœur, c'est que l'on n'en a pas envie. Mais arrête de crier si fort, bon sang. Changer un cœur contre un autre, quand il est malade, cela s'appelle une greffe de cœur. Mais parfois notre corps n'est pas content et rejette le nouveau cœur. Pour cela, il a fallu inventer un nouveau médicament grâce à un petit champignon qui vient de Norvège. Merci de tout cœur, professeur Harreter. Et maintenant, passons à quelques références bibliques. Comme la science, la Bible dit que le cœur est très important pour vivre. On le trouve dans ce verset des Proverbes. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Nous avons peur, nous pouvons crier à Dieu, et il répondra. Comme le dit ce psaume, « Ô Dieu,
regarde au fond de mon cœur et connais-moi. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Les médecins peuvent changer un cœur malade, mais seul Dieu peut changer entièrement notre cœur. Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Il ne dit pas qu'il va juste changer une chose dans notre corps, mais qu'il va nous transformer entièrement pour l'éternité. Or, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut croire que Jésus est mort pour notre vie. Et on pourra dire, comme dans les Éphésiens, que le Christ habite dans nos cœurs par la foi.